Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, une vidéo que j'avais pas prévue du tout, mais qui s'adapte aux circonstances, parce que vous avez vu peut-être que j'ai un visage un petit peu fatigué. Il se trouve que je me suis abîmé un doigt de la main droite, le pouce de la main droite, il y a 2 jours maintenant. Et d'ailleurs, je suis désolé, je présente mes excuses aux personnes qui ont écrit pas mal d'emails. J'ai pas pu obligatoirement y répondre parce que j'avais du mal à taper sur un clavier. Donc désolé si j'ai laissé s'accumuler, j'y répondrai en fin de semaine quand je pourrai en faire frapper sur un clavier. Et je voulais donc vous faire un petit sujet sur l'inflammation. Qu'est-ce que l'inflammation et quel est le sens de l'inflammation et que faire en cas d'inflammation. Je sais qu'on se trouve assez désemparé des fois devant les phénomènes et que bon, finalement, quand tout va bien, manger cru, être en réforme alimentaire, être en démarche, c'est facile. Et puis d'un seul coup, quand ça commence à partir pas exactement comme on le désirerait, les pressions externes sont très fortes. On te dit non, mais tu as vu, bon, dans mon cas, tu as vu ton doigt, il faut vraiment y faire quelque chose, d'avoir un médecin, il faut faire des enflés, Qu'est-ce que l'inflammation? Quel est le sens de l'inflammation? C'est toujours pareil, finalement c'est par la connaissance qu'on forge une conviction, et c'est par la conviction, finalement qu'on dirige son action. Alors comment se traduit une inflammation globalement? À la vue, extérieurement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un gonflement, une chaleur locale qui va apparaître, un œdème et puis une douleur souvent qui va avec finalement la pression du sang, c'est-à-dire qu'on va sentir les à-coups du sang dans cette zone. Globalement, une inflammation, elle se traduit par une très forte vasodilatation, c'est-à-dire une dilatation des vaisseaux sanguins. Et cette vasodilatation, elle a quel but? Parce que si le corps fait ça, c'est quand même, dans un sens, on se blesse, il y a quelque chose qui ne va pas, et le corps d'un seul coup apporte un afflux de sang, avec une élévation de la température aussi, pour augmenter le métabolisme, et un afflux de sang à ce niveau-là. Eh bien, c'est tout simple. C'est que quand il y a une vasodilatation, donc une dilatation des vaisseaux sanguins, eh bien, par pression osmotique, le passage des globules blancs dans les tissus est facilité. Ah, mais alors c'est tout simple. Le corps fait ça uniquement pour permettre aux globules blancs, qui sont quand même, je vous le rappelle, les agents nettoyeurs et soignants du système. Eh bien, il fait ça simplement pour que les globules blancs puissent passer de façon plus facile dans la zone qui est blessée, et pour que les globules blancs fassent leur travail de nettoyage. En même temps, la vasodilatation augmente le flux sanguin dans cette zone. Donc, comme il augmente le flux sanguin et le flux lymphatique, eh bien, ça va faire que les débris, les déchets vont être beaucoup plus nettoyés. L'œdème que l'on voit apparaître, lui, est dû au fait que, avec cette vasodilatation par pression osmotique, il y a de l'eau qui passe dans les tissus. Donc, eh bien, tout simplement, ça gonfle. Et c'est cet œdème qui est aussi responsable de la pression sur les tissus, qui fait qu'on a des douleurs. Donc, c'est une conséquence de l'œdème, la douleur, et ce n'est rien d'autre. Alors, ce processus, il a quel but? Eh bien, il a simplement le but de nettoyer et de guérir la zone atteinte. Alors, quand on y réfléchit, quel est l'intérêt de supprimer l'inflammation, de réduire l'inflammation? Strictement aucun. Strictement aucun. Et donc, une fois de plus, je le maintiens et je le montre, tous les médicaments que l'on va prendre pour réduire les symptômes sont contraires à la notion de guérison. On retombe toujours sous nos pieds. Toute tentation de suppression des symptômes est contraire à la notion de guérison. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les manifestations qui se passent au niveau de notre corps sont parfaitement prévues par le corps pour aller dans le sens de la guérison, de l'homéostasie. Tout corps laissé à lui-même tend vers la pleine santé. C'est une évidence. Tout corps laissé à lui-même tend vers la pleine santé. C'est ce qu'on voit dans le jeûne, tout simplement, quand on s'arrête de manger. Eh bien, quand on jeûne, le corps tend à se guérir. Et d'ailleurs, en cas d'inflammation, un bon conseil, si l'inflammation est assez forte, c'est de jeûner. Jeûner un jour ou deux. Pourquoi? Parce que finalement, en jeûnant, on va laisser un maximum d'énergie au système pour se nettoyer, pour réaliser les phases de nettoyage et de détoxination, puisqu'on ne prendra pas d'énergie par la digestion.
il y aura beaucoup moins de déchets du métabolisme puisque le métabolisme va être ralenti. Il y aura beaucoup moins de déchets dus au fonctionnement alimentaire, digestif et assimilatif. Et le travail du corps sera bien facilité. Donc jeûner, c'est une très très bonne idée. Quoi faire d'autre? Jeûner, boire beaucoup d'eau pour faciliter l'élimination. Faire bouger sa lymphe au besoin. Donc si on n'est pas trop fatigué, eh bien faire un exercice qui va léger, qui va faire oh là, une nuit sans sommeil, c'est un petit peu laborieux. Donc qui va permettre de bouger la lymphe et de la faire circuler dans les canaux lymphatiques, parce que je vous rappelle que la lymphe, qui est l'élément épurateur du système, qui amène finalement les déchets à l'intérieur du corps, qui les amène vers les émonctoires, eh bien la lymphe n'est pas soumise comme le cœur à une circulation sous la pression d'un muscle, qui est le muscle cardiaque. La lymphe doit être bougée par nos mouvements. Donc vous savez à quel point je suis assez accro aux exercices au rebondeur. Un exercice doux au rebondeur peut être très bienvenu, pour ne pas trop se fatiguer non plus, pour permettre les travaux d'élimination. Mais de la marche à pied, simplement, une marche à pied en bougeant les bras, en faisant bouger un petit peu tout le cœur. Une très légère course, mais il faut veiller à ne pas trop se fatiguer, parce que l'inflammation fatigue beaucoup, et c'est ce que je vis actuellement. Donc voilà, encore une fois, tout vise à notre guérison. Et donc c'est quand ces processus adviennent qu'on fait un peu l'épreuve de la foi quelque part. Parce que je vous assure que des tentations pour prendre une pilule qui supprimerait les symptômes, elles sont grandes. Elles sont grandes, et surtout il y a les sollicitations du milieu autour de nous qui ne supportent pas. On ne supporte pas la faiblesse, on ne supporte pas la difficulté. Nous sommes vraiment un monde qui a des difficultés avec ça, à supporter le handicap, la difficulté, la diminution. Ça va d'après moi avec le culte du pôle masculin et la détestation finalement du pôle féminin. Le pôle féminin qui inclurait aussi cet accueil de la faiblesse, de la vulnérabilité. Et vous savez à quel point moi ce pôle-là me touche. J'y tiens, et je tiens à le restaurer en moi, et je tiens à le faire passer au travers de ces vidéos. C'est pour ça que je vous encourage à ne pas céder aux pressions extérieures quand ce genre de phénomène arrive. Sur une inflammation, on peut poser de l'argile. L'argile en cataplasme est excellente pour soulager un petit peu l'inflammation. Pour diminuer un petit peu la douleur et ralentir un peu le processus, si vraiment la douleur est très forte, eh bien il y a le froid. Le froid, donc plonger son doigt dans de l'eau froide, simplement, dans de la glace, simplement. Il y a quelque chose qui est fabuleux aussi pour aider à la guérison de l'inflammation, ce sont les cataplasmes. Les cataplasmes avec du jus d'herbe ou avec simplement de l'herbe broyée. Vous passez de l'herbe au juiceur, vous recueillez la pulpe, vous la remélangez avec le jus et vous faites un cataplasme avec de l'herbe des champs. On guérit énormément avec ça. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Il y a des passages qui se passent. La peau est un milieu extrêmement poreux qui permet extrêmement d'échanges. Et donc, avec l'herbe des champs, vous pouvez guérir énormément. Herbe des champs, argile, le froid pour soulager, beaucoup d'eau, du repos et de l'acceptation de ce qui est et des processus de guérison. Enfin, laissez le corps travailler par lui-même. C'est aussi simple que ça, l'inflammation. Et c'est souvent une épreuve dans laquelle finalement on se rend compte à quel point on est engagé dans une démarche de responsabilisation et de prise en charge de soi-même. Voilà, c'était un tout petit partage. Ce matin, j'étais moyennement fatigué puisque j'ai eu une mauvaise nuit suite à l'inflammation et à la douleur. Donc je vais m'arrêter là pour éviter de trop mélanger les mots. Je tenais aussi à vous remercier toutes les personnes qui se sont déjà inscrites pour les stages de juillet et d'août. Je rappelle vraiment qu'il est important de laisser toutes ces coordonnées, s'il vous plaît, avec téléphone et email. Et les personnes qui ne l'ont pas fait, alors je suis en train de leur écrire des courriers papier, mais c'est pas particulièrement facile, surtout avec un doigt en moins. Donc je vous remercie si vous réalisez que vous avez envoyé vos coordonnées, que vous avez oublié certains passages, bien de me renvoyer un message, un email, pour me donner un petit peu toutes ces coordonnées. Je vous remercie beaucoup. Je vais aller me reposer un petit peu si je peux. Et je vous souhaite une très belle journée avec les vidéos de Vivre Cru. Petit complément à cette vidéo, parce que je me rends compte souvent que certaines choses sont tellement évidentes pour moi que j'oublie de les mentionner. Mais je vais vous parler du jeûne pour faciliter finalement le travail
de guérison qui se passe pendant l'inflammation et pour alléger le travail du corps. Mais sans avoir recours au jeûne, il y a une évidence, c'est que plus votre alimentation sera complexe, plus votre alimentation sera dénaturée et plus le processus inflammatoire sera important. Pourquoi? Simplement parce que si vous mangez des produits qui ne sont pas conformes à la génétique humaine, que le corps ne peut pas digérer, des produits cuits, transformés, des mélanges qui ne sont pas adaptés, des quantités même qui ne sont pas adaptées, même en mangeant cru, eh bien ça va produire une quantité de toxines alimentaires qui vont finalement demander un travail de nettoyage au corps, et ce travail de nettoyage, eh bien, ça sera autant qu'il ne pourra pas faire dans la zone enflammée. En plus, il va se trouver que ces toxines vont réaliser un processus d'emballement du processus inflammatoire que l'on explique encore peu au niveau théorique. Peu de personnes ont une explication vraiment globale de ce phénomène, mais c'est ce que l'on constate, c'est-à-dire que effectivement le jeûne est la solution idéale, mais sans aller jusqu'au jeûne, une diète de légumes et de fruits est l'évidence, même quand on est en situation d'inflammation, ou une diète au jus par exemple, au jus de légumes, est excellente en situation d'inflammation. Plus vous mangerez gras, plus vous mangerez complexe et transformé, et plus le processus va être long, douloureux, et même ce qu'on appelle s'emballer, c'est-à-dire que l'inflammation perdure et perdure et perdure, et elle ne s'arrête plus. Donc ça paraissait une évidence pour moi, mais je tenais quand même à le préciser. Le facteur alimentaire est très très important en matière d'inflammation, et des choses comme toujours que l'on considère comme normales, c'est-à-dire que dans un référentiel, on va dire, culivore, on considère comme normal de ne pas pouvoir résoudre une inflammation naturellement. Je vous garantis que l'inflammation disparaît d'elle-même très rapidement dans un cadre crudivore-frugivore, particulièrement si l'on jeûne, mais même sans ça, l'inflammation disparaît très rapidement. Quelques soins, du repos, de l'argile, de l'eau, au besoin du jus d'herbe en application, et tout roule tranquille. Voilà, c'est une petite précision. Je ne le précise pas souvent dans les vidéos parce que c'est tellement une évidence, ça fait tellement partie de mon quotidien, mais souvent on me le dit, Thierry, précise bien que dans quel cadre ça se passe. Eh bien oui, ça se passe dans un cadre dans lequel on consomme les produits pour lesquels nous sommes faits, tout simplement. Les fruits et les légumes en abondance. Vous savez, moi les légumes je les préfère en jus, mais qu'importe, fruits, légumes. Les nourritures les plus facilement digérées pour le corps, les nourritures qui sont le plus chargées en nutriments pour le corps, la densité nutritionnelle de ces aliments est exceptionnelle. Elles apporteront tous les éléments qu'il faut au corps pour se soigner par lui-même, naturellement, à son rythme, pour atteindre vraiment la vraie guérison. Ce petit complément étant fait, je vous souhaite une belle journée.